les hormones du cycle menstruel. Quelles sont les hormones qui régissent le cycle féminin? Tout d'abord, les neurohormones. Tout débute dans notre cerveau, grâce à ce que l'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire. Dans un premier temps, l'hypothalamus, une glande située à la base de notre cerveau, sécrète de la GnRH, gonadotrophin releasing hormone, qui, par effet boule de neige, va stimuler à son tour une deuxième glande située également dans notre cerveau que l'on appelle l'hypophyse, d'où l'axe hypothalamo-hypophysaire. D'ailleurs, en cas d'aménorrhée, il est possible que certains médecins et gynécologues préconisent de mettre en place une pompe à GnRH, que tu as peut-être entendu parler, afin de stimuler ces glandes, surtout s'il y a un projet de grossesse imminent. Bien que ce système puisse fonctionner dans certains des cas, mais pas tous, tu comprendras pourquoi dans la suite de cette formation. Tu comprends bien que cela reste une action symptomatique, un pansement que l'on applique sur une blessure, puisqu'il n'est pas question ici de comprendre la cause de ce blocage par l'hypothalamus, mais juste de le réduire. Ensuite, nous avons les hormones dites pituitaires. En réponse à la stimulation de l'hypothalamus, l'hypophyse va sécréter à son tour deux autres hormones dites pituitaires, communément nommées l'hormone folliculostimulante, la FSH, et l'hormone lutéinisante, la LH. C'est lorsque le cerveau aura fait son job avec ces deux premières cascades neurohormonales que découlera la cascade des hormones sexuelles, ou aussi appelées stéroïdiennes. Voyons un peu les hormones stéroïdiennes. Il y a plusieurs points importants à noter concernant ces hormones sexuelles ou dites ovariennes. Premièrement, leur synthèse dépend en grande partie d'un élément fondateur, le cholestérol. En cas de déficience en cholestérol, il sera donc compliqué pour le corps de créer ces hormones. Ensuite, et tu l'auras déjà certainement compris grâce à mes propos auparavant, si la cascade neurohormonale dysfonctionne, cette suite de dominos ne pourra pas se dérouler correctement. Il y a deux hormones stéroïdiennes principales, bien connues en général, qui interviennent à des moments différents et bien précis du cycle. Elles sont 1. Les œstrogènes. Ces œstrogènes interviennent dans l'apparition des caractères sexuels primaires et secondaires. Ils entraînent un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus en abaissant le taux de FSH et entraînent un rétrocontrôle positif sur l'hypothalamus en élevant le taux de LH. Et enfin, ils entraînent un épaississement de l'endomètre, comme nous avons pu le voir dans la précédente vidéo. Puis nous avons la progestérone. Cette progestérone a une action antagoniste, c'est-à-dire contraire à l'action des œstrogènes, notamment sur l'endomètre en diminuant la contractilité de l'utérus et en amenant l'arrêt de la prolifération cellulaire. La progestérone entraîne un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus en abaissant le taux de FSH, mais aussi celui de la LH. Et pour terminer cette vidéo en beauté, je te propose un schéma pour te résumer les boucles de rétrocontrôle qu'il se passe entre notre cerveau et nos ovaires, c'est-à-dire entre les hormones neurohormonales et les hormones stéroïdiennes ovariennes. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo pour te permettre de bien le lire, de te l'approprier, voire éventuellement tu peux te reporter à ton livret numérique dans lequel tu retrouveras également ce schéma. Tu peux l'imprimer et aussi l'annoter. Surtout, n'hésite pas à en faire ton propre outil.